Ok, bonjour à tous. Une semaine après, Céline et moi, toujours présents. On va continuer le travail de la dernière fois. C'est-à-dire qu'avec Céline, on nous a montré le Zenkutsu et le Kokutsu en avançant sur le côté, en reculant directement ou un peu sur le côté aussi. Voilà. On va faire le même exercice. Donc, si vous l'avez travaillé à la maison, hein, Céline, si vous avez travaillé les positions, ça devrait être bon. Vous savez faire le Zenkutsu. Alors, quand je dis vous savez le faire, tout est perfectible. Ça veut dire qu'on s'améliore tout le temps. Mais on a déjà une bonne notion, puisqu'on l'a travaillé simplement tous ensemble à la maison, donc vous savez faire. Ce cours, il est fait autant pour les débutants que pour les gradés. Il suffit pour les gradés de mettre un peu plus d'intensité dans ce que vous allez faire. Le cours d'avant, souvenez-vous, avec Céline, on avait parlé de rotation des hanches pour les plus gradés. Pas pour les débutants, juste pour les gradés. Et là, on peut faire la même chose. On va retravailler les exercices qu'on a fait la semaine dernière. Mais cette fois-ci, on va y mettre des blocages. D'accord? Alors, on va prendre 3 blocages chacun, mais c'est valable pour tout. C'est toujours pareil. D'accord? Vous mettez un Gyoke, Sotoke, Gedanbarai, Uchiuke, ce que vous voulez, ça reste la même chose. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, c'est le travail du jour, multidirectionnel, d'accord? En avançant, en reculant ou sur le côté. Voilà, je vous laisse. On va commencer d'abord par un échauffement et puis on se retrouve tout de suite après pour la première explication. On est parti, Céline? Allez, c'est parti. Allez, je te laisse 2 minutes, Céline, je te laisse commencer l'échauffement. Allez, comme d'habitude, on court un petit peu. Alors, comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas beaucoup de place à la maison, vous pouvez aussi courir sur place. Ok? Sinon, si on est dans un couloir, on peut courir un petit peu tout droit. Allez, pas chasser. Et on court. Et voilà, le moment qui fait le foufou. J'ai dû m'absenter 2 petites minutes. Allez, Allez, gonflez bien les genoux, bien s'échauffer. allez, on essaie de monter au niveau de la ceinture. Allez, on passe les talons dans les mains derrière. Très bien, on prend normalement. Ok, on marche. Alors, respirez bien. Hein. Je sais par expérience, puisque je fais de temps en temps des lives, que dans une maison, c'est moins facile parce qu'il fait chaud. Il fait 19 degrés dans une maison. On ne se rend pas compte, quand on fait rien, on est bien. Quand on fait du sport à 19 degrés, eh ben, on a vite chaud et on est vite essoufflé. Alors nous, on a gardé les masques, puisqu'on est deux. C'est pour ça qu'on a un peu essoufflé, mais chez vous, ça doit être dur aussi. Donc voilà. Prenez le temps de faire les choses tranquillement. Allez, on fait des ronds avec la tête. Dans l'autre sens.
Allez, de haut en bas. De gauche à droite. Très bien. Allez, on met les mains ici sur les épaules et on fait des ronds. Les coudes. Dans l'autre sens. Très bien. On positionne les mains ici, on fait des ronds avec le bassin. L'autre sens. Allez, sur les côtés. Pousse bien fort de chaque côté. Devant et là. Très bien. Allez, positionne les mains sur les genoux. Comme vous voyez sur ces lignes, gardez le dos plat, c'est important. Et on fait des petits ronds avec les genoux. Dans l'autre sens. Allez, on plie, on descend bien droit, on pousse. On pousse. Vous entendez, Céline, ça craque chez elle. Hein. Elle a des problèmes de... Ah, moi non plus, je suis plus toute jeune. Hein. Ah ouais, une articulation, ça. Ok, allez, on s'assoit. On va poser un pied comme ça sur la jambe, on va faire des rotations avec les pieds. Alors nous, on a assez froid aux pieds ici, ce qui a pas de chauffage. Tant mieux, hein. Mais on a froid aux pieds. Il faut bien s'échauffer, c'est super important pour ne pas se blesser et se faire mal. Allez, on change de pied. Pareil, on fait des rotations avec les chevilles. Très bien. Allez. On tend les jambes. Vous allez attraper vos orteils. Si vous n'y arrivez pas, ça n'a pas d'importance. Vous attrapez les chevilles, hein, c'est pareil. Donc moi, je vais faire avec les orteils et Céline, elle va le faire avec les chevilles. Comme ça, tout le monde verra bien. On garde le dos le plus plat possible, d'accord? Et on descend les coudes vers le sol. J'attrape les orteils. Céline, elle montre en attrapant les chevilles. Voilà, comme ça, tout le monde voit comment ça marche. Et on descend les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça doit tirer, hein, derrière. Vous le sentiez. On refait une deuxième fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, on ouvre un peu. On descend sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai entendu, bien sûr, hein, si vous pliez, ça ne sert à rien. On descend. 1, à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on essaye d'aller vers l'avant. D'accord? On essaye d'avancer les mains le plus loin possible. On essaye de gratter du terrain. Allez, 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. On lâche. Voilà. Allez, encore une fois, on avance le plus loin possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. On va comme ceci. On détend un petit peu les muscles. Allez, on se met comme ceci, les pieds collés et les talons le plus près possible du bassin. Et on se tient comme Céline le fait, bien droit. Ne vous tenez pas comme ça, hein, c'est important. Bien droit. Et on descend doucement les genoux vers le sol. Ok, allez, en pied, on tire. On change. On fait les deux. Là, c'est difficile. Hein. Oh, Céline, bravo. Moi, je ne suis pas capable. Bien. Allez, On peut faire un petit concours. Ouais, Celui qui tient le plus longtemps possible comme ça. Parce que je sais qu'il y en a un qui aime bien les concours dans notre groupe de débutants. Envoyez-nous le temps que vous avez tenu comme ça par texto. Si vous avez le numéro de Laurent. Ou Alex. Bien. Ou Bruno. Allez, on tend les jambes, on ne plie pas les jambes bien sûr, les pieds serrés. Et on descend la paume de main devant les orteils. Vous essayez de toucher le sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On essaie de poser les mains au sol et on tient 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Parfait. Je vais profiter d'être avec Céline pour me tenir à elle. Si vous êtes seul à la maison, vous venez sur une chaise, une table, un meuble, peu importe. Même vous n'êtes pas obligé dans l'absolu de vous tenir. Mais je ne travaille pas l'équilibre sur cet exercice-là, je travaille l'étirement du muscle qui est devant. Donc on peut faire ça comme ça, vous voyez, je n'ai pas besoin forcément de me tenir à quelqu'un. Mais pour être sûr de bien faire l'exercice, on peut mettre la main sur un meuble ou une chaise et on tire bien pour tirer sur les muscles qui sont ici devant. Parfait, on profite d'être comme ça, on ne repose pas, on passe la jambe devant et on tire vers la poitrine. Parfait, on change de côté. Voilà, jambe. Parfait, on passe le genou devant. Ok, très bien, il reste à échauffer les poignets et les coudes. Donc on positionne les mains comme ceci, hein. Vous pouvez les serrer, mais vous pouvez aussi les secouer dans tous les sens, c'est pareil. Allez. Allez, secoue. Très bien, on positionne la main sur le coude comme ceci. Et on passe au-dessus et en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Voilà pour l'échauffement. Je crois que ça va chez vous aussi. Vous êtes bien échauffés. Donc avec Céline, on va reprendre le travail, comme je vous l'ai expliqué en début de cours. On reprend le travail de la dernière fois. Donc je vais commencer par le Zenkutsu en avançant. Et ensuite, je vais adapter là-dessus 3 blocages différents. D'accord? Le travail, il est aussi bien fait pour les débutants que pour les gradés. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment faire la différence entre les deux. D'accord?
Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi le premier cours, je rappelle qu'on a matérialisé nos croix ici au sol, vous devez bien la voir. Ce sont des lignes noires sur un fond jaune, donc ça se voit assez bien. Pour bien vous montrer que lorsque vous faites votre Zenkutsu, comme je vais vous montrer, ou Kokutsu, comme Céline va vous montrer, les pieds ils doivent être positionnés d'une certaine façon. Donc sur le Zenkutsu, bien sûr, on n'a pas les pieds sur la même ligne, on l'a travaillé la dernière fois. Voilà, la dernière fois, je vous montre ce qu'on a fait dans un premier temps vers l'avant. J'avais demandé à se positionner, voilà, vers l'avant pour les débutants. Pas plus vite que ça, mais en gardant bien l'écart, voilà, la largeur des hanches ou des épaules à peu près. Voilà, jamais les pieds sur la même ligne, sur un Zenkutsu Dashi. La jambe avant, pliée. La jambe arrière tendue. Voilà. On va faire la même chose, à gauche et à droite, mais on va faire des blocages en même temps. Ce que je vais demander aux débutants, c'est de me faire une belle position et un bon blocage. On va commencer par le Gedan Barai. D'accord? Gedan, c'est dire en bas, Barai, c'est balayer. Dégrader, vous, c'est d'aller vite, de mettre la hanche comme on l'a fait le premier cours. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en plus, à chaque fois que vous allez poser votre jambe, vous allez bloquer en même temps. Vous vous souvenez, on l'a déjà travaillé dans les katas. Céline nous regarde avec des gros yeux parce qu'elle arbitre et il y a un terme en arbitrage qui est mouvement asynchrone. C'est une faute. Hein, je crois que Céline est arbitre national de bon niveau. Les mouvements asynchrones sont considérés comme des fautes. C'est quoi un mouvement asynchrone? C'est ça. Je fais Yen Shodan, par exemple, je démarre mon kata, je pose et ensuite je bloque. Non, c'est une faute. Ce n'est pas une disqualification, c'est une faute. Il faut poser et bloquer en même temps. Je le fais doucement, je pose, et je bloque en même temps. Il faut arriver à faire ça. Donc vous les gradez, ça va être votre travail du jour. C'est de vérifier que vous posez, vous bloquez en même temps. C'est super important. En plus, vous mettez le petit coup de hanche comme on a vu la dernière fois. Les débutants, vous essayez de faire une position correcte et un blocage correct. Bien, premier mouvement, on se met en Zenkutsu vers l'avant et on bloque Gedan Barai. Je rappelle le Gedan Barai rapidement. Jambe, je me protège avec l'autre bras, je fais glisser. Bloc. Si le bras bloque ici 10 cm au-dessus du genou, l'autre point est ici, on dit que le point est en nudité. Je fais de côté pour que tout le monde voit bien. Jambe, pose, je fais glisser et je bloque. D'accord? Le point quitter, l'autre point 10 cm au-dessus du genou. Le mouvement s'appelle Gedan Barai. On le fait d'abord avec la jambe gauche vers l'avant. 1. Je montre façon débutant. Dégradé, vous savez, je pose, je bloque. Et pas de déséquilibre. Nous, les débutants, on va moins vite, on le fait bien. 2. Armez bien votre mouvement. Si vous n'êtes pas synchronisé, les débutants, c'est rien. Je veux qu'on arme bien ici à l'oreille, qu'on fasse glisser le long du bras et qu'on bloque avec une position où les pieds ne sont pas sur la même ligne. Et on revient. 2. On revient. Je fais la même chose de l'autre côté, ça veut dire que j'avance la jambe droite. Les débutants, vous avez des problèmes justement avec ça, c'est de savoir quel bras vous devez armer. Celui-ci ou celui-là. Ben, le bras qui s'arme, c'est le bras qui est du même côté que la jambe avant. Ça veut dire que si j'avance ma jambe droite, j'arme avec le bras droit. Je vais avancer ma jambe droite, j'arme mon bras droit et je bloque. Ça existe. Je ne vous montre pas pour les débutants, je vous montre juste pour vous faire comprendre, mais on ne le travaille pas. Ça existe. On peut faire un Gedan Barai avec la jambe avant opposée. C'est tout à fait possible, mais on ne le fait pas pour l'instant. Si j'avance ma jambe droite, j'arme mon bras droit. Et jambe. Et jambe. Dégradé. C'est pas parce qu'on tape fort qu'on le fait fort. Je tape fort pour que vous entendiez bien au moment où mon pied pose, mon blocage arrive en même temps. Et je reviens. Vous voyez que j'ai
pas les pieds sur la même ligne. Et je reviens. Voilà. On va faire la même chose sur un age-uke. Age-uke, c'est un blocage haut. J'aurais dû dire Jodan age-uke. Jodan, c'est haut. Age, en remontant. Et uke, c'est un blocage. Soto-uke. Jodan age-uke. D'accord? Donc tout doucement, on va travailler le Jodan age-uke. Si j'avance ma jambe droite, c'est le bras droit qui s'arme ici pour bloquer. Et je reviens. 1. Et je reviens. Regardez bien les traces par terre, pas sur la même ligne. 1. Et je reviens. Et je reviens. Pareil sur le côté gauche. 1. Et je reviens. 1. Et je reviens. Positionnez bien votre bassin de 3/4 sur les blocages. Je suis bien de 3/4. Je ne suis pas de face. Je suis de 3/4. Et je reviens. Voilà. J'espère que tout le monde a compris. J'ai fait juste pour l'instant Jodan age-uke. J'ai fait Gelandbara. Cette fois, je vais faire Soto-uke. Ça reste la même chose. Je suis là. J'arme au niveau de l'oreille ici. Et je bloque. Je reviens. J'arme au niveau de l'oreille, je bloque. Alors vous allez dire, mais pourquoi Laurent, tu mets ton bras devant avant de bloquer? Mais tout simplement parce que si une technique arrive et que je n'ai pas le temps de la bloquer, je peux la chasser. C'est pour ça que je me mets en protection ici devant. Je suis en position, je me protège, j'arme, je bloque. Le poing, hauteur d'épaule. C'est bien qu'on voit avec la hauteur d'épaule. Vous faites ça aussi bien à gauche qu'à droite. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire sur un Zenkutsu Dashi un Gelandbarai, un age-uke ou un Soto-uke. Je laisse la place à Céline pour vous faire son exercice sur les Kokutsu. Comme au précédent cours, on va alterner entre le Zenkutsu, où on a les pieds parallèles, le poids du corps sur l'avant, et le Kokutsu, où on a les pieds sur la même ligne et le poids du corps sur la jambe arrière. Là, on passe sur le Kokutsu. Kokutsu, on va mettre un blocage avec. Comme la dernière fois, on avait travaillé le Kokutsu, là, cette fois-ci, on va mettre en plus les bras. Le blocage qu'on travaille le plus souvent en Kokutsu, que vous verrez le plus souvent, c'est le Shuto-uke, ici. Alors, comme Laurent l'a expliqué, si je ne sais pas quel bras doit armer à l'oreille, on ne sait jamais, et bien c'est la même chose. Si c'est ma jambe droite qui va avancer, c'est ma main droite qui va venir à l'oreille, et l'autre devant en protection pour chasser si jamais on m'attaque. Donc là, si j'avance ma jambe droite, je mets mon bras droit à l'oreille et je bloque. Ok? Donc, je vais me replacer sur ma petite croix. Tac. Donc ici, pour les débutants, on va y aller tranquille. On va avancer la jambe droite, main droite à l'oreille, je place mon pied et je place mon bras. Alors l'idéal, évidemment, comme l'a dit Laurent, c'est que ça arrive en même temps, qu'on soit synchronisé entre le haut et le bas. Pour l'instant, les débutants, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire une bonne position et une bonne technique. Et après, une fois que vous maîtriserez bien, on fera tout ça synchro, nickel, comme on veut. Les gradés, par contre, essayez d'être synchro. On y va à droite. Je viens armer, je bloque. Hop, je vais mettre mon pied gauche sur la croix. Je viens armer à droite et je bloque. Ici, j'arme l'oreille, je bloque. Alors, si je me mets de profil, hop, je viens armer à l'oreille, je bloque, et si vous voyez l'autre main, elle est au niveau du ventre, à l'horizontale. Et ici, pas trop haut, parce que sinon, l'attaque, elle passe en dessous. Pas trop bas, parce que sinon, l'attaque, elle passe au-dessus. Il faut trouver le juste milieu. Hop. Allez. Là, on y va côté gauche maintenant.
Donc je viens armer la main gauche à l'oreille, l'autre main devant. Je bloque. Et je reviens. Main gauche à l'oreille, j'avance jambe gauche. Et je reviens. Main gauche à l'oreille, je bloque. Je reviens. Main gauche à l'oreille et je bloque. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire pause et vous en refaites quelques-uns de chaque côté. Là, on va essayer de le voir sur une ligne en avançant. Donc, je me mets au bout de ma ligne ici. Je me place sur ma jambe gauche devant, le chuteau. Alors, comme on avait fait la dernière fois, je vais refaire sur les mains d'abord. Il y a cette histoire de transfert de poids, ramener, poser devant. Transfert de poids, ramener, poser devant. Si je rajoute les bras, on va pouvoir être synchrone avec les bras. Je fais mon transfert de poids et quand je ramène, je viens venir à l'oreille. Et ensuite, je bloque. Je fais mon transfert de poids, la main qui est au ventre vient à l'oreille quand je ramène et je bloque. Le transfert, on ramène la jambe et la main à l'oreille, je bloque. Transfert, je ramène et je bloque. Allez, on s'en fait encore un petit. Il faut que ça rentre bien. Parce que ça, c'est pour le niveau débutant. Le niveau gradé, vous allez accélérer après. On transfère, on ramène, on bloque. On transfère, on ramène, on bloque. On transfère, on ramène, on bloque. Niveau gradé, ça se fait en une fois. 1, 2. Là, j'ai quand même décomposé, je suis sympa. 1, 2. Allez, on revient en arrière. Et on accélère encore plus. Attention. On est encore sur 1, 2. 1, 2. Maintenant, je ne veux plus qu'un seul temps pour les plus gradés. Les débutants, on reste au début. Hein. Allez, hitch. Vite. Ça. Voilà. Allez, je vous laisse vous entraîner encore là-dessus. C'est pas compliqué, mais ça demande de la pratique. Ensuite, on peut aussi faire d'autres blocages. Avec Laurent, vous avez Zenbarai, Ageuke, Sotoke. On va voir l'inverse de celui-là, c'est le Uchiuke. Je viens armer en dessous. Et je bloque. Et vous avez vu, pendant que celui-là vient armer, l'autre, il reste devant. Je peux toujours me protéger. Et je bloque. Si je le mets sur mon kokutsu, regardez bien. Hop. Tac. Uchi. C'est pareil. Je transfère, j'avance. Je viens armer. Et je bloque. Je transfère, je ramène les jambes. Je bloque. Je transfère, je ramène, je bloque. Je transfère, je ramène, je bloque. Allez, cette fois on accélère. Les débutants, on reste là-dessus. Les gradés, on y va en un seul temps. Allez, hitch. Ni. San. Chi. Go. Ok. J'espère que ça va pour vous. Je vous retrouve tout à l'heure. On va aller sur les côtés. Allez, je vous laisse Laurent. Ok, allez, à mon tour, on va finir, nous, sur le Zenkutsu. Je vais vous montrer les blocages, donc les 3 blocages Gedanbarai, Ageuke et Sotoke, soit sur le côté, ou soit en reculant. Et puis, Céline passera une dernière fois pour vous montrer les Kukutsudashi. Voilà. Donc, sur les 3 blocages qu'on a vus ensemble, Gedanbarai, pas de souci. On fait pareil en partant à gauche. Souvenez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Si je pars à gauche, c'est ma jambe gauche qui part la première. Les pieds ne sont pas sur la même ligne. Les gradés, vous mettez la hanche en plus pour gagner en vitesse et en puissance. Et en même temps, je synchronise pause, frappe.
Les débutants, vous veillez à bien le faire dans un premier temps. Je le fais pour les débutants. Et je reviens. J'arme, je bouge ma jambe gauche, je me mets en position sans avoir les pieds sur la même ligne, et je bloque. Je le fais de côté, j'arme, je bouge la jambe avant, vous voyez que je ne suis pas sur la même ligne, et je bloque. J'arme, je bouge et je bloque. D'accord? Ça, c'est la première technique du premier kata, par exemple. Dégradé, et on fait. Et on fait. Cette technique-là, on peut aussi bien la faire à gauche, à droite, c'est la même chose. J'arme, je déplace, je bloque. Je n'ai pas les pieds sur la même ligne. Alors, on est vigilant au club, hein, on fait toujours attention, vous ne dites pas être sur la même ligne. Ça, c'est bien, mais c'est le maximum. Certains font des fois des trucs comme ça, mais non, là, c'est beaucoup de trop. C'est la largeur des épaules. C'est à peu près ça. Là, c'est bien. Là, j'arme, je bloque. J'arme, et je bloque. D'accord? Je l'ai fait en avançant, je l'ai fait sur le côté, à gauche, je l'ai fait à droite. D'accord? La même chose en reculant. Je recule la jambe arrière, ici. Je bloque. Je recule l'autre jambe. Je bloque. Voilà. C'est tout le temps la même chose. Je vous ai montré le Gedanbarai sur le côté et en reculant. On fait la même chose avec le Hageuke. Ça reste pareil. Je déplace ma jambe avant, ma jambe gauche pour aller à gauche, et je bloque Hageuke. Et je reviens. Si je pars par là, je déplace ma jambe droite, bloque. Le point qui bloque, c'est le point qui est au-dessus de la jambe avant. Voilà. Vous êtes capable de faire tout ça. Je laisse le dernier exercice à Céline sur le Kokutsudashi. Alors bien sûr, vous voyez, je suis allé un peu vite sur la dernière partie, parce que c'est des gestes qu'il faut répéter à la maison. Donc cette vidéo, comme l'a dit Céline tout à l'heure, vous venez un peu en arrière, vous la repassez, et on refait. Au plus vous allez vite, au plus vos mouvements sont synchronisés, au mieux c'est, sans perdre d'équilibre, mais la priorité, c'est une bonne technique. Céline, je te laisse la suite sur le Kokutsu. Allez, c'est reparti sur le Kokutsu. Alors, le Kokutsu, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le kata Heian Shodan, on ne va pas toujours tout droit, en avant ou en reculant. Parfois, on part en diagonale. Par exemple, si je prends le Heian Shodan, quand on est ici à la fin du kata, là, je vais partir sur la ligne qui est en diagonale. Mais je dois quand même avoir mes pieds sur la même ligne. Je ne peux pas avoir un pied ici ou mon pied comme ça. D'accord? Donc, on va s'entraîner un petit peu à faire les diagonales, toujours en étant synchronisé. Donc, pour les débutants, je transfère mon poids, je ramène et j'arme à l'oreille. Et là, je ne vais pas partir tout droit comme ça, je vais partir un peu en diagonale, ici. Parce qu'une fois que j'ai ramené et que je suis ici, en fait, je peux aller où je veux. Soit je peux aller ici, soit je peux aller là, soit je peux aller là. Si j'ai envie, je peux revenir en arrière. Si j'ai envie, je pars sur le côté comme ça. Quand j'ai ramené, en fait, ici, et bien là, je fais tout ce que je veux. Donc c'est pour ça que cette position intermédiaire, en fait, elle est hyper importante. Et que même quand je vais vite, vous avez vu, je repasse quand même ici, forcément. Donc on va se replacer sur notre ligne. Hop. 1 et 2. Et on refait. J'avance, je bloque. Et on refait. Je fais mon transfert pour les débutants, je le ramène, je bloque. Ensuite, pour la suite du kata, ceux qui s'en rappellent,
On va repartir derrière. Donc notre Kokutsu, on va le faire sur l'arrière. Je ramène ma jambe avant et mon bras ici à l'oreille, comme d'habitude. Je repasse par le milieu. Et cette fois, je repars sur ma ligne derrière. Et la transfert de poids, j'avance et je bloque en diagonale. Vous avez vu, mine de rien, on apprend la fin de la kata quand même. Kokutsu en avançant, en diagonale. Là, je le ramène pour reculer sur la ligne. Et la Kokutsu en avançant, diagonale. Hop. Allez, encore une fois. Je transfère mon poids. J'avance, main à l'oreille. Et je bloque. Ici, pour ne pas se tromper, je vais reculer. C'est ma jambe droite qui va ramener, donc c'est ma main droite qui vient à l'oreille. Je ramène et je bloque. Transfert de poids, c'est ma jambe gauche qui va ramener, donc le bras gauche à l'oreille, et je bloque. Allez, une dernière fois, un peu plus vite pour les gradés. Allez, ich, ni, san. Et voilà. Vous avez vu, c'est pas hyper compliqué, mais il faut se concentrer. Comme disait Laurent, le plus important, c'est une bonne position et une bonne technique. Si c'est pas encore synchro pour les débutants, c'est pas très grave, on y viendra plus tard. Voilà, avant de vouloir aller trop vite, il faut d'abord bien le faire, c'est super important. Et tout ça, ces exercices qu'on vous propose là aujourd'hui, on n'a pas besoin de les faire pendant 3 heures, ça ne sert à rien. Nous, quand on démontre, mais vous à la maison, répétez-le. Faites-en une demi-heure un soir, puis vous prenez un autre soir sur une autre position, vous alternez les deux, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, mais pour apprendre en karaté, il faut répéter. Ok? C'est super important. Voilà Céline, merci pour ce cours. Merci gentil. À toi Laurent. On se retrouve prochainement pour la suite. On se retrouve bientôt, à la semaine prochaine. Salut à tous, bonne journée.